Les trois petits cochons, le grand méchant loup, grand loup noir, semble avoir d'étranges pouvoirs magiques. Un moment, il se déguise en une pauvre petite brebis et regardez sa queue, elle disparaît subitement. Numéro 2. Dans Bambi aussi, il y a des erreurs. À la fin du film, souvenez-vous, un incendie se déclare dans la grande forêt, les animaux vont donc fuir et se réfugier quelque part, en attendant que tout soit calme. Et à partir de là, quelque chose ne va pas. Regardez bien ce petit blaireau, il semble avoir le don de se téléporter. Et ce n'est que la version en VHS, car dans la version Blu-ray, des truquistes ont aussi aperçu cette erreur, et ont dû faire quelques petites modifications, et voilà le résultat. Le même petit blaireau n'a cette fois-ci plus le pouvoir de téléportation. Numéro 3. Je me souviens d'un truc pas normal dans la planète au trésor, en ce qui concerne la cicatrice de Jim Hawkins plus particulièrement. Regardez bien ce plan de présentation du personnage. La cicatrice est située sur sa joue droite. Par contre, dans le plan où on découvre pour la première fois Jim Hawkins ado dans le film, aucune trace de cicatrice. Et ce n'est pas tout, la cicatrice peut aussi bizarrement se déplacer d'une joue à l'autre en un seul plan. Sur celui-ci par exemple, on remarque qu'au début du plan, la cicatrice de Jim est sur la joue droite, mais si j'avance un petit peu, elle est maintenant sur la joue gauche. Et j'avance encore un petit peu, elle revient sur la joue droite. C'est peut-être pas très visible sur ce plan, mais les dessinateurs font le même coup une cinquantaine de minutes plus tard. Et là, ça se voit très clairement. Ce qui veut dire qu'il ignore que nous l'avons laissé sur le navire. On est bien d'accord que la cicatrice de Jim passe de la joue droite à la joue gauche, une nouvelle fois. Numéro 4. Dans La Belle et la Bête, au début du film, Belle se met à lire tout en déambulant dans son village après être passée chez son ami le libraire. Son livre semble être illustré d'après un plan en plongée sur une de ses pages. Quelques minutes passent et intervient Gaston. Lui, se moquant des préoccupations de Belle, pique son livre, l'analyse en tournant plusieurs pages et dit « Comment peux-tu lire ça? Il n'y a même pas d'image. » Il n'y a même pas d'image. Alors, deux suppositions. Soit Gaston est aveugle, soit il y a une mini-gaffe dans le scénario. Numéro 5. Dans Robin des Bois, Robin et Petit Jean savent échapper aux griffes des gardes du prince Jean et vont donc se cacher dans les arbres. Admirez maintenant le chapeau de Robin. Il est joli, non? Les gardes rentrent chez eux et ensuite... Tu sais, ami Robin, tu cours beaucoup trop de risques. Des risques. Stop! Qu'est-ce que c'est que ça? Numéro 6. Durant le spectacle de Stromboli, les rois de la marionnette, dans Pinocchio, on remarque quelques petites erreurs au niveau du nombre de marionnettes sur scène. Prenons les danseurs russes par exemple. Au début, il y en a 4. Vous voyez 1, 2, 3, 4. Ensuite, il y en a 5. On sait pas pourquoi. Et après, comme par magie, comptez avec moi le nombre de marionnettes que Pinocchio se prend dans la gueule. 1, 2, 3, 4, 5. Et plan suivant, il y en a 7. Numéro 7. Dans Oliver et compagnie, quelque chose a attiré mon attention durant la scène musicale de Georgette Lacaniche, c'est ce coussin. Plan suivant, quelque chose vient d'apparaître dessus. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Eh bien, c'est un portrait de chien que l'on retrouve au plan suivant et que Georgette examine sans être étonnée. Mais encore, si on compare le coussin de ce plan-là avec celui du plan d'avant, vous affirmerez que les deux ne sont pas de même taille. Et je finis mon analyse sur ce portrait au dernier rang. Ce n'est pas une erreur, mais un clin d'œil au film Basile détective privé, puisqu'il s'agit du portrait du terrifiant Racigan. Numéro 8. À la fin de Blanche-Neige, c'est-à-dire lors de la scène des adieux, la princesse, avant de partir au château, aux côtés de son prince charmant, fait la bise aux 7 nains. Non, aux 6 nains, pardon. Quoi, vous croyez que je me trompe? Ok, bon, allons-y, on va compter ensemble. En premier, timide, ça en fait 1. Au revoir. Ensuite, grincheux, ça fait 2. Au revoir, Grincheux. Au revoir. Prof, atchoum et joyeux, ça fait 5. Et simplet, ça fait 6. Oh, simplet. Fondu enchaîné, fini! Eh ben t'étais où, dormeur? T'étais parti te coucher? Ce conte de fées te fait chier à ce point? Alors, à votre avis, est-ce que c'est la faute de dormeur? Est-ce que c'est la faute de Blanche-Neige qui, elle, est pressée de partir? Ou est-ce une erreur ou un oubli de la part de Disney? Je vous laisse choisir. Numéro 9. Les dessinateurs ne savent pas non plus compter dans Aladdin. Regardez cette scène. Ces 5 mecs, et je dis bien 5, vont tomber accidentellement sur Ali. Regardez bien. Faut que lui
Combien y en a-t-il maintenant? On va compter les têtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On continue. Stop! Il y en a maintenant 6, sans compter Ali. Avez-vous une explication, mesdames et messieurs? Merci, on passe à la suite. Et numéro 10. On va terminer ce top sur un film que je n'aime pas, Peter Pan, avec la scène de la soirée chez les Indiens. Regardez bien ce plan et gardez-le en mémoire quelques secondes. C'est bon, on peut passer aux choses sérieuses? D'accord. Je continue. Petits amis visage pâle, tout savoir sur Pont-Rouge ce soir. Quelle chance! Ce sera sûrement très intéressant. Pourquoi que votre peau est rouge? Je m'arrête là. À votre avis, qu'est-ce qu'il ne va pas? Eh ben oui, Fred, le gamin déguisé en putois se retrouve à l'autre bout de la file. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, poto. N'hésite pas à liker pour d'autres vidéos. Allez, bye.